pour la chaîne 50 ans et si tout allait bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette troisième vidéo qui rebondit sur la deuxième vidéo où j'avais abordé donc le thème de 50 ans et s'assumer en vidéo. Donc juste pour rappel, dans cette vidéo, je vous avais parlé effectivement que j'avais voulu tourner faire un thème autour des bienfaits de la marche à 50 ans. Sauf que j'ai fait cette vidéo et quand je suis rentrée, je ne me suis pas du tout aimée en caméra. C'était juste une catastrophe. J'étais déprimée et du coup, j'ai tout effacé. Et dans cette deuxième vidéo que je vous avais fait, je vous avais dit que pas grave, ce n'était pas grave, il fallait s'assumer à 50 ans et que je referai cette vidéo sur les bienfaits de la marche et ce, sans filtre. Donc vous voyez, il n'y a pas de filtre, je suis à mon naturel. J'espère que ça ira, en tout cas que je n'aurai pas besoin de l'effacer en rentrant, mais non, ça va le faire. Alors les bienfaits de la marche, par où commencer? C'était très important de vous en parler parce que donc comme vous le savez, je suis quand même assez sportive. Je varie mes séances de sport, je fais des variantes de fitness, je fais du footing, je fais de la marche active comme je le fais aujourd'hui et je fais de la marche nordique. Alors donc aujourd'hui je suis partie pour faire 12 km en marche active, sauf que là je filme, donc je ne marche pas en filmant parce que je suis donc sur les bords de la Marne. Je vous montre un petit peu, ça va bouger. Voilà, je suis en bordure de Marne. Et en fait, il y a des pistes cyclables, il y a beaucoup de pistes cyclables ici, donc c'est un peu dangereux. Je ne suis pas encore habituée, je ne suis pas une pro de la caméra, n'est-ce pas? Donc c'est plutôt dangereux, je ne voudrais pas gêner les cyclistes, donc je me suis posée pour pouvoir tourner donc, la vidéo. Donc je vous disais, alors il y a le footing. Le footing, j'en fais de moins en moins parce que c'est vrai que quand on arrive à 50 ans, eh bien, on commence à souffrir un petit peu des genoux. Ça impacte sur les chevilles, ça impacte sur les genoux, ça impacte sur les organes. Il faut savoir que pour une femme, c'est pas très bon de courir. C'est pas bon pour les organes et pour la poitrine aussi parce que c'est vrai que quand on court, il faut prévoir une très bonne brassière pour maintenir la poitrine. Donc c'est vrai que je le fais parce que parfois j'ai besoin de m'oxygéner, de faire vraiment un cardio intense, mais je cours de moins en moins. Du coup, je privilégie la marche nordique ou la marche active. La marche nordique, je ferai une vidéo là-dessus, ce sera à part, c'est un autre sujet parce que c'est juste extraordinaire. De plus en plus de gens le pratiquent, mais je trouve que, en tout cas quand on va en faire avec mon copain, c'est vrai qu'on trouve que beaucoup les gens le font très mal. Et c'est pas du tout l'intérêt de la marche nordique. Alors je vous expliquerai comment faire de la marche nordique efficacement. En tout cas, j'essaierai. Alors donc la marche active, c'est ce que je m'en vais faire aujourd'hui. Très important, c'est d'avoir des bonnes chaussures. Des chaussures légères, des chaussures de marche, des baskets de marche qui vont être légères et qui vont être aérées. Surtout donc moi parfois je me pars marcher jusqu'à 30 km. Alors là autant vous dire que c'est super important d'être bien chaussé, d'avoir des bonnes chaussettes parce que sinon on se retrouve avec des ampoules et des mal de dos. Et ouais, on a 50 ans et ça y est, c'est les petits bobos qui commencent à arriver, on commence à se plaindre et tout, mais bon, ça va le faire. Donc c'est important de bien s'équiper, bien évidemment. Alors, chose que je fais aussi, premièrement, avant d'aller faire de la marche active, je prends mon jus de citron. Le jus de citron, c'est très très bon parce que ça va aider à brûler les graisses. Alors, surtout au niveau du petit bidou, parce que mine de rien, quand on arrive à 50 ans, on a ce petit bidou qui pousse. Moi, c'est le cas, même si je suis plutôt sportive. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo aussi là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on partage ce petit dilemme. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'intrigue en fait, il y a quelque chose qui me gêne par rapport à ce petit bidou, donc ce sera bien qu'on puisse échanger là-dessus. C'est bon aussi pour la peau, ça c'est sûr, et c'est très bon pour toutes les infections, y compris les cystites. Alors pour celles qui font des cystites, moi j'en ai fait beaucoup, je vous promets que depuis que je bois mon jus de citron le matin, je ne fais plus du tout de cystite. Alors un citron entier, voire deux, mélangé à de l'eau, ou voire un citron et une orange, c'est vraiment, ça a plein de vertus et ça donne la pêche avant d'aller marcher. Donc le matin, je me lève, je prends le petit-déj et je vais marcher. Alors donc c'est à peu près 2 fois par semaine, voire 3.
Et surtout le week-end, je marchais un petit peu plus longtemps. Alors il y a marche et marche. Attention, quoi qu'il arrive, c'est toujours très bon d'aller marcher. Mais là aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment de la marche active, de la marche tonique. Voilà, donc moi je pars doucement quand même, pas trop, parce qu'il faut, c'est comme une voiture, hein, il faut chauffer le moteur, comme on dit. Donc moi je vais partir très doucement, et puis plus ça va aller, et plus je vais accélérer mes pas. Et donc voilà, après l'objectif de la marche active, ça va être d'être bien droite, bien gainée, bien active. Donc on va donc bien gainer les abdos, et puis on va faire des longues enjambées, enfin tant que possible. En tout cas, il faut s'adapter aussi à votre morphologie, à votre condition physique, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc faire des longues enjambées, pourquoi? Parce que ça va travailler, ça va gainer le fessier. Voilà, pour avoir des belles petites fesses, la marche c'est extraordinaire. Et aussi donc les mollets, en fait ça travaille tout, ça travaille la taille. Donc sur l'aspect physique, c'est vraiment bien parce qu'en fait, c'est faire du sport sans souffrir. Parce qu'effectivement, pour celles qui n'ont pas l'habitude, qui ne font pas de sport du tout ou qui étouffent à faire du sport à la maison ou dans les salles de sport, eh bien le fait d'en faire à l'extérieur de la marche active, eh bien ça permet vraiment de se gainer, de maigrir, de perdre de la calorie, de se faire du bien sans souffrir. Voilà, donc surtout pour quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout, je pense que c'est très bien. Alors moi quand je vais marcher, je ne prends jamais mes écouteurs, pas de musique. Non, 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 ça je sais que ça dérange beaucoup de personnes, mais il faut arrêter parce que toute la journée on est déjà assailli de pubs, de bruit, de nuisances sonores, les gens, enfin tout ce qui se passe, les voitures. Et je pense qu'il faut aussi... voilà, il faut faire attention, il faut apaiser son mental. La marche est une sorte de méditation. Vous savez que je suis très attachée au bien-être. On en parlera beaucoup de fois. Et donc pour moi, marcher, c'est apprécier le moment présent. Écouter les petits oiseaux, le vent qui souffle dans les arbres. Ah, vous avez vu, je suis très poétique, n'est-ce pas? Non, mais franchement, voilà, c'est observer la nature, les nénuphars, les papillons, les cygnes, les canards, enfin... la nature qui explose, et surtout en cette période de printemps, c'est juste extraordinaire. Mais quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je vais marcher. C'est très vivifiant, c'est très dynamique. Il faut être aussi concentré sur ce que l'on fait quand on marche. On observe, on pense à soi. Alors évidemment, on va penser à beaucoup de choses, on va réfléchir, mais bon, les pensées vont venir et vont repartir, c'est pas grave. C'est une bonne remise en question. Je vous garantis que quand vous aurez marché, que vous allez rentrer, le soir, vous allez faire un bon gros dodo. Ça fait vraiment du bien. Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais moi, je m'ennuie. Bah oui, parce qu'à partir, beaucoup de gens ont peur du silence, beaucoup de gens ont peur du calme, mais il faut vous habituer à ça, parce que c'est super important de se retrouver avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses propres pensées ou d'affronter ses propres problèmes, bien au contraire. Et c'est pour ça que j'aime la marche, c'est pour se retrouver aussi dans ces instants de réflexion ou de remise en question. Moi, en tout cas, je travaille dans l'immobilier, j'ai beaucoup de choses à penser, je fais d'autres choses à côté et mon mental est sans cesse sollicité. Donc, cette marche me permet de souffler, de lâcher prise. Et voilà, c'est la nature qui absorbe notre mauvaise énergie et nous, on absorbe la bonne énergie de la nature. Il faut se faire du bien, mesdames. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, il faut se faire du bien. Il faut d'abord penser à soi-même. Il faut se faire guère. Il faut faire une activité sportive. Il ne faut pas avoir peur de se retrouver seul. Non, non, non. Et d'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur ce thème, ne pas avoir peur de se retrouver seul. Mais vraiment pas. Mais je vais vous apprendre tout ça au fur et à mesure. Et donc voilà, faites-vous du bien, n'ayez pas peur, parce qu'évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai besoin d'aller de ma copine pour aller faire du sport ou pour aller marcher. Non, franchement, non. Moi, je suis toute seule, je suis très bien. Et puis c'est se faire plaisir. Et d'abord se faire plaisir à soi avant de faire plaisir aux autres. Alors évidemment, quand on est en couple aussi, on a envie de faire plaisir, de rester belle, voilà, d'être bien pour soi-même, d'être bien aussi pour celui ou celle que l'on aime. Mais même quand on est toute seule, moi j'ai été très longtemps célibataire aussi, et j'avais envie de me faire plaisir, point barre. Être belle pour moi-même, me sentir bien dans ma peau, parce que voilà, quand on se surpasse dans le sport, et ça je vais vraiment beaucoup vous en parler parce que je vais faire des vidéos sur le sport aussi un petit peu,
Et le sport, pour moi, c'est une façon de surmonter aussi les étapes dans la vie. On se fait mal, on se surpasse, on doit aller jusqu'au bout de la séance, même si on a mal, on se fait mal. Mais après, c'est que du bonheur, c'est que du kiff, franchement, et ça renforce vraiment mentalement. Donc la marche, s'il vous plaît, essayez d'aller marcher, au moins ne serait-ce qu'au début une demi-heure par semaine. Voilà, habituez-vous petit à petit et puis 1 heure et on marche activement. Bon, moi j'ai une montre connectée donc c'est très bien, ça me permet de voir le nombre de calories que j'ai perdu, pardon. Ça me permet de voir le nombre de pas que j'ai fait, la distance. Donc, mais bon, si vous n'avez pas de montre, c'est pas grave du tout. Vous dites voilà, je vais marcher une petite demi-heure, une petite heure. C'est vraiment génial. Voilà, donc c'est la marche active, je dis bien active. C'est une très très bonne séance de sport. On se fait du bien au mental et on se fait du bien physiquement. Donc pour moi c'est un incontournable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si vous aimez marcher ou pas. Et puis en tout cas au plaisir de vous retrouver pour la 4e vidéo où je ne sais pas de quoi on parlera encore. Ce sera une surprise. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao!